Ok, nous allons passer au code, mais bien avant cela, on va essayer de renommer les différentes variables. Ici, on vient sur PC, change variable name, appeler ça combo. Ok, combo, combo produit, ok, combo plus c'est un combo box, combo produit. Donc, on vient ici plus un test field, donc TFD, prix, TFD prix. Après, on vient sur nombre. Pour nombre, on vient, ça serait un test field TFD, nombre, TFD, nombre, ça veut dire test field nombre. Après, on va venir ici sur la liste achat. Donc, liste, ok, liste achat, liste achat, ok, liste achat. Après, on vient ici c'est liste montant, liste montant, liste montant, ok, liste montant. Après, on va venir ici, on a un label, ok, LBL nombre, LBL nombre de produits, LBL nombre. Après, on vient ici, LBL, label total, ok. Et on va venir ici le bouton qui est ici, on va renommer tous les boutons là. C'est le bouton BTN, BTN ajouté, BTN ajouté. Après, on a BTN supprimé, BTN supprimé. Après, on a le BTN, le bouton effacé, BTN effacé. Après, on a le BTN quitté, BTN quitté. Ok. Donc, on a fini de renommer, ok, toutes les différentes variables. On va maintenant taper les différents codes. Donc, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire pour le bouton quitter. Ok. Donc, faites clic droit sur quitter. Event action perform. Event action perform, le bouton quitter. On voit, on se met ici. Vous voyez, bouton quitter action perform. Donc, tout simplement, grand S, system.exit. System.exit, en parenthèse, 0. System.exit, 0. System.exit, 0. Ok, 1 virgule. Donc, voici pour la méthode quitter. On repart sur le mot design. On va faire pour la méthode effacer. Clic droit sur effacer. Event action perform. Ok, event action perform. Donc, qu'est-ce qu'on va effacer? On va effacer pour le test field. Donc, TFD nombre point set texte. Ok. Double guillemets. Après, on a TFD pour après le nombre, on a le prix. Donc, on commence par TFD prix d'abord. TFD prix. Après TFD nombre point set texte. Ok. Double guillemets. Après cela, on aura aussi liste achat. Ok. Liste. On aura liste achat. Ok. On aura liste achat. Ok. On aura liste achat. Liste achat. Point.
remove all. Liste achat.remove, la méthode est ici. Liste achat.remove all. On aura aussi liste montant. Liste montant. Point remove liste montant. Point remove all. On va liste montant point liste montant point remove all. Liste montant point remove all. Et que ce n'a pas été renommé, ce bouton là. Ça on va bien le voir. Non, c'est liste montant. Là, c'est liste montant. Liste montant. Ok. Liste montant. Ok, on revient ici. Donc, c'est liste montant.remove all. Après, on aura. Ok. LBL nombre. LBL nombre. Point set texte. LBL nombre point set texte. LBL nombre point set texte. Ok. LBL nombre point set texte. Après on a LBL total point LBL total point set texte. Ça veut dire que ça n'a pas été renommé aussi. On va voir. LBL total. LBL total. LBL total. Donc si ce n'est pas renommé, vous allez voir que lorsque vous avez tapé le mot tapé point, les méthodes ne vont pas sortir. Si c'est renommé, vous allez voir que les méthodes disponibles vont sortir. Point set texte. Ok. Donc c'est tout pour le bouton effacer. Okay. C'est tout pour le bouton effacer. On va voir très rapidement qu'est-ce que ça donne. Le bouton effacer, le bouton. Donc si je sélectionne un produit ici, sélectionne un produit et je mets le prix, je mets par exemple 4. Ok, effacer. Ok, ça efface. Quitter, on quitte l'application. Donc on va faire pour le bouton ajouter. Le bouton ajouter. Donc on revient ici sur l'application. On revient sur le mot design. On va fermer ça. Sur le mot design. Tout droit sur le bouton ajouter. Event action perform. Il faut écrire le code. Ok. Donc le bouton ajouter. Au départ, nous allons déclarer les variables, toutes les variables que nous devons utiliser pour le bouton ajouter. Ok. Donc pour le bouton ajouter, nous avons le produit que nous allons utiliser. Donc string produit. String produit. On va utiliser produit. Après, nous allons utiliser le prix et le montant. Ok. Le prix et le montant. Donc double prix montant. Ok. Après ça, on va utiliser le nombre, qui sont des entiers, et puis nombre de produits. Int nombre produit. Ok. Et aussi int nombre produit. Donc, première méthode, on va prendre pour le produit. On avait dit que le produit était sélectionné dans une combo box. Donc le combo box, c'est l'objet qui permet, de sélectionner un item, c'est-à-dire un produit, dans une liste. Donc, on va écrire la méthode concernant le combo box. Produit égale combo produit point get selected item. Get selected
item, get selected item. Ok, on irait donc, puisque c'est un string, donc on va passer donc to string. Ok, to string. Donc voici la méthode concernant combo box. Après c'est là pour le prix. Et puis la valeur du prix. Prix égale, puisque le prix c'est un test field, tfd prix, point get text. Ok, nous avons une erreur, ça veut dire que puisque le prix c'est un double, donc on va convertir ça en double. Donc double point pass, on va passer sur pass double, ok, pass double, ok, on le passe. Après cela, on a, après le prix, on a le nombre. Donc, nombre égale nombre, c'est un entier. Donc, on a tfd nombre, point get text. Ok. Non, une erreur. Donc, on va aussi convertir ça en entier. Entier, c'est integer point pass. On va passer pass int. Ok, integer point pass int. Ok, on va ici fermer. On ici. Ok. Donc après on va passer cela. On va maintenant voir le montant c'est quoi? Le montant est égal au prix unitaire de chaque produit. Prix multiplié par nombre. Prix multiplié par nombre. Ok. Après cela, ok, nous allons voir la liste achat. Liste achat, on va ajouter méthode add pour ajouter les produits. Ok. Liste achat point add produit. Ok. Après cela, on va pour liste des prix. Liste prix point add. Ok. On va ajouter montant. Le montant. Le prix, c'est pour le montant. Ok. Mais on dit qu'il y a toujours une erreur. Donc, ce qu'on va faire, c'est-à-dire, on doit convertir, on doit prendre la valeur. Donc, comme liste prix. Donc, string point value of. Ok. Value of liste prix value of montant. Donc déjà ici je vais voir quelque chose. Donc on continue. Ok. Après pour liste montant, vous allez bien voir la méthode qui sont décrites. Ok, après liste montant. Ok, on va faire nombre produit, ok, égal à liste achat, point get item count. On va voir si liste achat, parce que liste achat, point, voilà, normalement ça va sortir. Get item count. Ok. Get item count. C'est-à-dire liste produit. Get item count va essayer de compter. Ok. Va essayer de compter les différents éléments qui sont. Ok. Qui vont sortir dans la liste des produits. Donc après cela on a LBL nombre. LBL nombre. LBL nombre point set texte.
La méthode sort ce texte non produit. Nombre produit. Okay. C'est majuscule. Nombre produit. Ok. On met une erreur, donc on va passer cela en string. Ok. Prendre la valeur string value of. Ok. Value of produit. Ok. Total. Total c'est quoi? Total égale à total plus montant. Ok. Et total, donc LBL, donc total, comme il y a une erreur ici. On va voir create field. Bon, on va créer field. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de créer total comme étant une variable globale. Puis on va initialiser à 0. Donc, on va créer total comme étant une variable globale. Ok. On va créer total comme étant une variable globale. Ok. Donc, total c'est double total equal to 0.0. Donc, on crée total comme étant une variable globale. Puis bon, le tour est joué. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Total plus montant, LBL total point get test, LBL total point get test total. Ok. Total. Une erreur, donc on va passer cela en string. String point value of. Donc dans la valeur. Ok. LBL total point value of string point value of total. Ok. LBL total point value of total. On va voir. Donc, pourquoi est-ce qu'on met qu'il y a une erreur? Il y a une erreur. Ok, create class string. Donc, c'est. Ok, ok, ici c'est grand S. Ok, donc c'est corrigé. Donc, voici la méthode. Ok, la méthode est écrite. On va essayer de. Ok. On va essayer de compiler pour voir. On va exécuter pour voir. Run file. Vous faites clic droit dans le vide ici et run file. On va voir qu'est-ce que la méthode ajouter non réserve. Donc, on va tester pour voir. Ouf. Non. On va tester pour voir. Allez. Donc, je prends PC, je sélectionne PC par exemple. Voici la liste des produits. Je sélectionne PC par exemple. PC, je prends 20 000. Je prends 20 000 par exemple. 2 PC. Ok, 20 000 fois 2, ça fait 40 000. Ok, donc vous voyez ici, liste achat. On a choisi qu'un seul élément. Donc, il y a un ici. Et 20 000 francs fois 2, vous allez avoir 40 000. Ok. Si je sélectionne encore un autre produit, je prends un clavier. Clavier, par exemple, c'est 5 000. Clavier, c'est 5 000. C'est un exemple. Hein. Je prends 3 claviers. Je prends 3 claviers, par exemple. Ça me fait 15 000. Donc, j'ajoute. Donc, ça fait 2 éléments qui sont sélectionnés. Le PC, le clavier, ça fait 2 éléments qui sont sélectionnés. Donc, vous aurez 40 000 plus 15 000, ça me fait 55 000. Ok, donc ici, ça retourne la somme des éléments achetés. Donc, liste montant, liste achat, c'est la liste des éléments achetés. Donc, je prends encore un troisième produit. Je vous parle d'une souris. La souris, par exemple, c'est 3000. C'est un exemple. La souris de 3000. Je prends une souris. Ok. Ouf. Donc, vous avez ici 3000. Ça va s'ajouter. Ça fait déjà 3 produits. Ok, 3 produits. Donc, ça fait 58 000. Si je veux effacer, j'efface tous les éléments. Et si je vais quitter, je quitte. Donc, voici un peu la méthode ajoutée. Après la méthode ajoutée, on va passer maintenant à la méthode supprimer. Ok. C'est la méthode supprimer. Donc, pour le bouton supprimer, ok,
Pour le bouton supprimer, on va sur le design et on va essayer avec clic droit sur le bouton supprimer. On va éditer la variable change variable. On va sur le bouton supprimer, on va event action perform. Ok, event action perform pour taper le code de supprimer. Donc pour le bouton supprimer, ok, on aura besoin d'un index, un index pour parcourir les différentes listes pour supprimer. Donc ça dit on sélectionne un élément dans la liste achat, c'est-à-dire la liste des produits, et on supprime. Donc on aura besoin d'un index. Donc int index, ok, on a besoin aussi de nombre. Ok, on va déclarer les variables d'abord. Après aussi on aura besoin de montant total. D'abord montant total. Ok, d'abord le montant total. Donc déjà pour le nombre, on va commencer par le nombre. On va recevoir la valeur du nombre. Nombre égale à LBL nombre. LBL nombre point getText. Ok, la méthode est déjà disponible. Point getText. Ok, donc nous avons une erreur. Ça veut dire que puisque nombre c'est un entier, donc on doit convertir. Donc on va passer integer point pass. On va passer point pass string. Ok, on va passer. Après cela, ok, on va passer après cela. On va passer avec total. Puisque total c'est double. Donc on va faire la même chose. On va passer en même temps. Double point pass double to string. Ok. LBL total point getText. Donc vous allez voir si la méthode est juste. Dès que vous tapez l'élément que vous avez déjà renommé, toutes les méthodes disponibles à cet élément renommé vont apparaître. Si ça n'apparaît pas, c'est que ce n'est pas bien renommé. Ok. Après cela, on va passer à l'index. Ok. L'index, la méthode utiliserait getSelectedIndex. Donc, on va parcourir. Donc, index égale à liste. Achat va parcourir la liste. Ok. Liste achat point. Vous avez vu comme c'est bien renommé. Ça va sortir. GetSelected. GetSelectedIndex. GetSelectedIndex. Point virgule. Après cela, on va prendre pour montant. Montant égal. Donc, montant aussi, c'est un double. Donc, on va le passer en même temps. Double point. On va le passer. Pass double. Ok. Puisque le montant, ça va parcourir. Le montant est dans liste prix. Donc, liste prix. Point. Puisque c'est bien renommé. Donc, ça va sortir get item index. Ok. Après cela, qu'est-ce qu'on aura ici encore? Notre nombre, au fur et à mesure que vous allez cliquer, ça va soustraire maintenant. Nombre égale à nombre moins 1. Ok. Après, vous avez total. Total égale à total moins montant. Total moins montant. Total égale à total moins montant. Total égale à total, c'est pas total. Total moins montant. Ok. Après, on aura liste prix. On va maintenant supprimer liste prix
list_prix.remove. La méthode est là, list.remove index. Donc, remove index, list_prix. Après aussi, on fera la même chose pour list achat. List achat.remove index. Ok. Donc, pour cela, on a LBL nombre. Le nombre pour avoir la valeur de l'élément à supprimer. Donc, pour le nombre, c'est LBL nombre, point, set texte, string, set texte, donc nombre. Ok, pour avoir la valeur de l'élément à supprimer. On me dit qu'il y a une erreur, donc on va essayer de passer. String plus LBL nombre, string, avoir la valeur, value of object. Ok. Après cela, on va faire la même chose pour total. Donc LBL total, point set texte, LBL total point set texte. Donc la même chose aussi. String point value of total. Value of total. Ok. Value of total. Bien. Donc, déjà, voici un peu la méthode. On va la tester pour voir comment est-ce que le supprimer. Ok, il marche. Donc, on va tester pour voir. Run file. On va tester pour voir comment est-ce que le bouton supprimer lui marche. Ok. Donc, si je choisis par exemple un élément PC, 3000.2, ajouter, bien ajouter. Ok. Pour un élément 2000, deux éléments. Ok, ça s'ajoute très bien. Si je veux supprimer, je sélectionne l'élément, ça supprime sans problème. Ok, il prend lui là par exemple, il supprime aussi. Ok, mais je veux que au fur et à mesure que j'accède, si je clique sur lui par exemple, si j'ajoute, si par exemple je prends un élément modem, ici je prends par exemple modem, si il fait 4000 par exemple, il prend 5 éléments, j'ajoute, ok, ça fait la somme très bien, vous voyez, je prends 400 1000, ok, ajouter, qu'est-ce que je veux qu'au fur et à mesure, avant d'accéder, ça soit vide. Donc, avant de supprimer, vous cliquez ici et vous supprimez. Ok, ça supprime très bien. Il y a deux éléments, on peut effacer, on peut quitter l'application. C'est ce que je veux. Donc, dans ce cas, je vais aller sur le combo box. Je vais aller sur le combo box. Ok, vous allez comprendre ce dont je vais parler. On va sur le combo box. On va écrire une méthode qu'on voit action perform. Ok. Donc, combo box. Qu'est-ce que je veux? TFD prix point TFD prix point ok set texte. Ok, prix point set texte. Je vais au fur et à mesure, lorsque je vais taper un élément, il faut que ce soit initialisé en même temps, il faut que tout s'efface. Nombre point set texte. Ok, donc il doit être TFD prix point request, donc request focus. Il faut que ce soit un focus. On va utiliser un focus de sorte que lorsque, ok, on va essayer, du coup vous allez voir, on va voir de quoi il parle. Run file. Donc je vais prendre ici, on va tester toute l'application, vous allez bien comprendre. Donc qu'est-ce que je vais dire ici? Si par exemple je sélectionne PC 2000,
Ok, nombre 3 par exemple, ajouter. Ok, 2000 fois 3, ça fait bel et bien 6000. On a sélectionné un seul élément, on a acheté un seul élément dans la liste. Si par exemple je prends clavier, vous voyez, ça initialise en même temps. Tout devient vide ici, c'est ce que je voulais. Tout devient vide ici. Donc ça, hein, on a utilisé la méthode Focus pour gérer ça. Si je prends clavier 3000, clavier 3000, je prends 5 claviers par exemple. 5 fois 3 avec 15 000. Donc ça va ajouter. Donc 6 000 plus 15 000, ça fait 21 000. Ok. Si je prends par exemple un élément, modèle 4000, 4000, je prends ça fait 2, ajouter. Ça va ajouter, donc ça fait 3 produits ici. Je vais supprimer. Je sélectionne par exemple le clavier que je veux supprimer. Regardez bien mon curseur. Je sélectionne le clavier que je veux supprimer. Il vient de supprimer ici. Je clique, ça supprime en même temps. Il va me rester 2 éléments. Ok. Si je vais effacer tous les éléments qui sont ici, ok, je clique sur effacer. Effacer, ça efface tous les éléments. Si je veux par exemple quitter l'application, alors je quitte. Ok, donc merci chers internautes. Ok, merci de m'avoir suivi. Regardez bien les différents codes. Ok, les différents codes que nous avons utilisés pour la méthode effacer. Très simple. Pour la méthode ajouter. Pour la méthode supprimer. Ok, et on a utilisé une méthode associée au combo produit. Pour le focus, pour essayer au fur et à mesure, lorsqu'on veut sélectionner tout élément, la liste devient vide. Merci à vous. Ok, et Dieu vous bénisse.